Le grand défi de Notre-Dame, un podcast européen présenté par Virginie Giraud. En 2019, au lendemain de l'incendie qui a meurtri Notre-Dame, le président Emmanuel Macron promet sa restauration et sa réouverture dans un délai de 5 ans. Un délai qui pouvait paraître fou, illusoire, tant le chantier était colossal. Et pourtant, malgré plusieurs imprévus, la promesse est tenue. Notre-Dame de Paris va rouvrir ses portes aux croyants et aux amoureux du patrimoine en cette fin d'année 2024. Cette prouesse, nous la devons à tous les talents réunis sur ce chantier, mais surtout à son chef d'orchestre, Philippe Jost. Bonjour Philippe Jost. Bonjour madame, bienvenue sur ce chantier. Merci, justement vous nous accueillez sur le chantier, ce qui est totalement exceptionnel et on entend autour de nous les bruits des grues, les bruits des personnes qui travaillent encore sur ce chantier. Donc je parle évidemment aux personnes qui nous écoutent en podcast ou sur notre antenne sur Europe 1. C'est vraiment une plongée dans le chantier grâce à vous. Donc on vous présente un petit peu, vous êtes l'ancien bras droit du général Georges Lain et vous l'avez remplacé lors de son décès à l'été 2023. Cette responsabilité a dû être difficile à endosser, mais c'était un pari fou pour vous, j'imagine. Alors c'était d'abord un grand choc de voir le général Georges Lain disparaître de manière aussi brutale et imprévue. Alors heureusement, nous étions rodés depuis quelques années et puis j'étais auprès de lui depuis la semaine qui a suivi l'incendie. Donc ensemble, on a serré les coudes et on a continué l'aventure. Le monde a les yeux rivés sur ce chantier. Il y a eu 340 000 donateurs. J'imagine que tenir les délais est la priorité. Comment avez-vous fait pour galvaniser vos troupes ? Eh bien, il y a une magie Notre-Dame. C'est d'abord ce monument qui est incomparable, comme l'a montré l'émotion dans le monde entier. Et puis, ces 2000 hommes et femmes, compagnons, artisans d'art, architectes, ingénieurs, se sentaient vraiment investis, mobilisés pour relever ce monument. Et nous avons été très, très attentifs à cultiver cet esprit d'entraide, d'unité, cette fierté, cette joie de travailler sur Notre-Dame de Paris dans la proximité, dans le respect mutuel. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous êtes entré dans Notre-Dame après l'incendie ? Vous avez vu quelque chose que peu de gens ont vu de vos yeux, pas en photo. J'imagine que l'émotion était terrible. C'était vraiment poignant. C'était un spectacle de désolation. La cathédrale éventrée, dans une lumière blafarde. C'était, poignant. C'était difficile de ne pas être ému aux larmes. Il faut bien comprendre que tenir un chantier de restauration de cette ampleur en 5 ans, c'est un pari fou. Mais vous avez eu quelques imprévus. Vous avez eu le Covid, la pollution au plomb. Comment avez-vous fait pour ne pas douter dans ces moments-là ? Je pourrais dire qu'auprès du général Georges Lain, il n'était pas permis de douter. En fait, on a vraiment toujours été habité par la conviction qu'on devait le faire et qu'on y arriverait. Et face aux imprévus, eh bien, en fait, notre attitude a toujours été de serrer les coudes, comme on l'a fait lors du décès du général Georges Lain. C'est-à-dire de nous parler, nous mettre ensemble, dans la proximité, dans la confiance, pour, sans perdre un instant, trouver ensemble les moyens de traiter les difficultés qui se présentaient. Et on l'a fait à de multiples reprises pour gérer dans l'interaction entre les 250 entreprises, entre les 140 marchés de travaux. Les choses ne se passent jamais tout à fait comme prévu. Le vent qui souffle, qui nous empêche de faire fonctionner les grues quand on voudrait. Eh bien, à chaque fois, c'est sans perdre un instant, en se parlant, en se réunissant, en n'hésitant pas aussi à investir dans la logistique, dans l'infrastructure de chantier, en recourant à toutes les compétences qu'on trouve sur un très grand chantier de BTP, des planificateurs, des logisticiens. C'est ainsi que l'on peut, jour après jour, avancer. On entend derrière nous les bruits de chantier. Il faut dire à nos auditeurs que nous sommes au 6e étage des Algeco qui se trouvent derrière Notre-Dame. Donc on voit comme des petites fourmis les ouvriers sur ce chantier qui travaillent encore. Racontez-nous l'ambiance de ces 5 années sur les échafaudages à l'intérieur de Notre-Dame. Ça a été une succession de moments très, très différents. D'abord la mise en sécurité, l'étaiement de la cathédrale, le déblaiement des décombres dans les premiers mois. Et puis le temps des études, et puis le temps des travaux avec beaucoup de très grands moments collectifs, des moments de fierté collective, par exemple lors du bouquet des charpentiers,
une tradition que les charpentiers ont été très attentifs à mettre en œuvre ici. Et puis, nous avons aussi maintenant une fierté et une joie incroyable parce que la cathédrale est magnifique. Alors si on entend des bruits de chantier, c'est parce que les travaux sont bien sûr achevés maintenant à l'intérieur de la cathédrale qui va être réouverte et qui est entièrement nettoyée, restaurée. Ça va être un émerveillement. Mais nous allons pendant 3 ans, grâce à la générosité des donateurs, nous allons pouvoir entamer des travaux à l'arrière de la cathédrale, à l'extérieur, parce que la cathédrale avait besoin de travaux déjà avant l'incendie et on va pouvoir les entreprendre. Donc nous avons encore des échafaudages et nous aurons encore ces bruits du chantier pendant quelques années. Et donc nous avons du pain sur la planche pour que la cathédrale, dans quelques années, soit enfin comme elle mérite d'être, c'est-à-dire dans un état qui permette de la montrer sous son meilleur jour. Vous avez vécu certainement des tas de moments très émouvants sur ce chantier en 5 ans. Il y en a un qui a dû vous marquer plus que d'autres, mais je voudrais en aborder un en particulier. C'est la pose du coq, qui est le point culminant de Notre-Dame. Racontez-nous un petit peu ce moment, puis je crois qu'il y a quelque chose dans ce coq. Alors, ce coq a été vraiment le symbole de l'achèvement de la flèche qui a repris sa place dans le ciel parisien en fin d'année 2023 et qui était aussi un élément clé de la maîtrise du calendrier. Donc après que les charpentiers avaient fait leur travail, élever cette flèche en chêne massif jusqu'à 90 mètres de hauteur, eh bien nous avons placé une croix dorée que nous avons sous nos yeux et le coq au-dessus qui élève la flèche à 96 mètres. Ce coq qui est une création de l'architecte Philippe Villeneuve et qui est doré, bien visible. Et dans ce coq, eh bien, il y a d'une part des reliques de saints qui étaient déjà dans le coq précédent, qui a été retrouvé après l'incendie, un peu cabossé, mais on a pu le retrouver. Et puis on a mis également dans un rouleau les noms des personnes, des très nombreux compagnons artisans d'art qui ont permis de relever ce défi. Ça c'est magnifique parce que si un jour on rouvre ce coq, on trouvera un morceau d'histoire à l'intérieur. J'espère bien ne pas le rouvrir de sitôt. Pas de sitôt bien sûr. La flèche que nous avons relevée, comme de manière générale les travaux de restauration que nous faisons sur cette cathédrale, c'est au moins pour 860 ans, vous savez que c'est l'âge de la cathédrale aujourd'hui, 860 ans, et de recourir aux matériaux d'origine, c'est-à-dire à la pierre pour les voûtes, au chêne massif pour les charpentes, au plomb pour les couvertures, eh bien c'est la meilleure des garanties qu'on puisse trouver pour que la cathédrale s'élève dans Paris comme elle le fait aujourd'hui pour de nombreux siècles. Et même si des technologies du XXIe siècle, et notamment pour la protection incendie de la cathédrale, ont accompagné tous ces travaux, eh bien de recourir à ces matériaux authentiques était essentiel à la fois pour le respect du haut monument, mais aussi pour que cette cathédrale nous accompagne encore pendant des siècles. Bon, Philippe Jost, faites-nous voyager à l'intérieur de la nef pour tous ceux qui n'auront pas le plaisir de rentrer le 8 décembre dans Notre-Dame, qui vont patienter, qui viendront dans les mois, les années à venir. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans la nef ? Alors, il y a la nouveauté principale dans tout l'espace intérieur de la cathédrale, c'est que cet espace intérieur est magnifié. Il est magnifié par les nettoyages et les restaurations. Les pierres, 40 000 m² de surface de pierre qui ont retrouvé une blondeur qu'on ne lui a jamais connue. Et puis des décors peints qui ont retrouvé toutes leurs couleurs. Un effet chapelle Sixtine, vous savez, cette chapelle au Vatican qui a été restaurée et dont les décors peints ont retrouvé aussi toutes leurs couleurs. Donc nous allons avoir, je crois, un émerveillement en retrouvant cet espace intérieur de la cathédrale. Alors comme nouveauté, nous avons pour cette réouverture le mobilier liturgique en bronze qui a été commandé, choisi par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, un bronze patiné qui donne à la fois de la visibilité mais qui s'accorde très bien à la blondeur des pierres et à tout le mobilier de la cathédrale nettoyé, restauré. Donc avec un éclairage intérieur qui a également été très soigné. Je crois que nous avons une mise en valeur et au total, je le redis, un émerveillement. L'éclairage, c'est la clé de l'esthétique, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Justement, le nouveau mobilier a des lignes très épurées. C'était un choix de donner une petite touche de modernité à cet édifice gothique ?
Oui, la sobriété était une volonté de Monseigneur Ulrich qui avait dit qu'il souhaitait quelque chose de sobre et d'élégant, une noble sobriété. Et je crois que c'est vraiment ce que donne à voir ce mobilier, oui. Et le mobilier ne sera pas seul à être neuf puisqu'il y a aussi des nouvelles chasubles, des nouveaux vêtements liturgiques. Et puis des nouvelles chaises aussi. Les chaises précédentes ont bien sûr été détruites par l'incendie et le choix s'est porté sur des chaises en chêne massif, elles aussi, très légères, qui laissent toute sa place à l'espace intérieur, moins intrusive que les précédentes, et une couleur claire, la couleur du chêne. Et donc un effet d'ensemble qui est également, je crois, très réussi. Très lumineux, très clair, oui. Très pur. Voilà. Donc qui plaira autant aux amoureux du patrimoine qu'aux personnes qui ont la foi et qui viendront là pour se recueillir. Voilà. Alors, rebâtir Notre-Dame, c'est l'établissement public qui a été conçu pour veiller sur Notre-Dame. Est-ce qu'il disparaît à la fin des travaux des 5 ans ou cet établissement public va poursuivre son activité avec de la restauration, notamment du chevet dont nous parlions à l'instant? Voilà, comme donc les sommes qui nous restent à l'issue des travaux de réouverture, de réparation des dégâts de l'incendie, nous permettent d'engager de nouvelles restaurations dont la cathédrale avait besoin, eh bien l'établissement public reste en charge et nous avons de l'ordre de 3 ans de travail devant nous pour mener à bien ces travaux. Et vous voyez à quel point les sculptures, les décors sculptés sont en mauvais état, sont rongés par les décennies d'exposition aux intempéries. Nous allons même reconstruire plusieurs de ces grands arcs-boutants. Et donc nous continuerons à... Restaurer ou reconstruire? On va carrément reconstruire certains de ces arcs-boutants. Les arcs-boutants, ils sont très minces, comme vous le voyez. Donc ils ont un rôle structurel important. Donc là, c'est carrément de la reconstruction, mais c'est des choses qui sont arrivées déjà plusieurs fois au cours de l'histoire de la cathédrale. Merci Philippe Jost. Il nous tarde d'entrer à nouveau dans Notre-Dame et de partager avec la France entière le bonheur de retrouver ce chef-d'œuvre de notre patrimoine. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les travaux, je vous invite à vous procurer le livre Rebâtir Notre-Dame de Paris, écrit par Mathieu Lours, avec les photos de David Borde, Romaric Toussaint et Patrick Zachman, paru aux éditions Talendier. Merci Philippe Jost, je vous laisse retrouver votre chantier. Merci. Vous venez d'écouter Le Grand Défi de Notre-Dame, un podcast européen au cœur de l'actu. Découvrez nos épisodes bonus consacrés à Notre-Dame sur toutes vos plateformes d'écoute, sur le site et l'appli européen.